Donc c'est parti, on continue ce tournoi. Je joue contre un adversaire encore une fois à 1500, 1478, D4. Si on va jouer une partie plutôt sérieuse avec D5, C4. Je vais jouer un gambit dame refusé avec E6. Je joue E3, 6ème call. Écoutez, ici on va juste tranquillement se développer et on va voir ce qu'il peut faire. Si on va se développer à le fou, donc ici on met notre pion au centre. Alors certes on a le fou qui est emprisonné, mais on a un développement de pièces qui est vraiment utile. Alors fou des deux, c'est pas un coup qu'on a envie de jouer, hein. D'enterrer ce fou, si vraiment je mets mon pion au centre avec des 5, je développe mes deux pièces et j'ai roqué, j'ai respecté les principes, il me manque encore des pièces à développer. Alors ici, il vient attaquer le pion des 5. Si je vais me développer alors avec cavalier D7, d'abord on développe en général les cavaliers. On ne sait pas encore trop où est-ce qu'on va développer notre fou. Moi j'en ai une petite idée, ici je joue B6. L'idée c'est potentiellement de prendre et de jouer fou B7. Si je vais jouer fou E7 justement. Et l'idée ça va être potentiellement de jouer C5 ou de pousser E5. Par exemple si je peux prendre, fou prend et essayer de pousser en E5. Prise, fou prend et également de pousser C5, c'est une idée. Ici je vais temporiser, c'est-à-dire que je vais attendre. J'ai tour E8, un coup utile qui va pouvoir potentiellement m'aider à pousser E5, prise en D5. Si je vais reprendre du cavalier, si je reprends du pion, je me bouche la colonne. Et si je reprends du fou, je lui donne la paire de fous. Donc fou E4. Si je joue. Alors, l'idée c'est sur cavalier prend C3. Je peux échanger pas mal de pièces, mais je pense qu'ici je peux jouer cavalier F6. Alors ici il y a peut-être des idées de KV4, mais le fou est toujours défendu, donc il n'y a pas de souci. Alors ici je pourrais jouer ma plotrerie, jouer cavalier prend, et par exemple après cavalier prend tout échanger, mais c'est pas vraiment mon but de vous montrer une partie comme ça. J'ai plutôt essayé de garder les pièces, donc garder mes petites pièces comme ça, mon fou qui est bien placé. Donc s'il vient prendre, je suis très content, je reprends du cavalier. J'attaque le fou du coup, je menace de prendre le fou et d'avoir un magnifique fou sur cette diagonale qui vise de la diagonale A8 à H1. Très fort, ça peut vite se combiner avec une attaque qui fait cavalier prend des 5. Alors ici je peux jouer fou prend, hein, mais je peux toujours jouer pion prend. L'idée après c'est de jouer sur la case E4, ça peut être une idée. Mais j'aime pas trop jouer avec ce genre de structure, alors je peux jouer fou prend encore une fois, mais je pense que je vais. Alors je peux aussi prendre en E4, j'avais pas fait attention. Je peux aussi prendre en E4 quand même, hein, c'est vachement intéressant de prendre en E4. L'idée c'est que du coup, bon, s'il prend, du coup je reprends le fou et j'ai mon magnifique fou, j'ai mon magnifique fou, mon autre magnifique fou, pointé sur le roc, la dame qui peut arriver. On va dire que je presse. Ici, alors il revient en C3, mais j'ai quand même mon magnifique fou du coup. Alors là, je peux lui manger son fou et avoir deux magnifiques fous, mais c'est son mauvais fou, donc je vois pas l'intérêt à faire cette opération. Alors ici, du coup, il propose d'échanger des pièces, mais vu que j'ai quand même, vous voyez, pas mal de pièces qui attaquent sur le roc, je pense que je vais garder mes pièces, notamment avec cavalier F6. Alors j'ai perdu le contrôle central, ça c'est l'inconvénient de mes coups, mais je trouve que j'ai vachement une bonne position, hein. Par exemple, si j'arrive à mettre madame en D5, ça va taper fort sur la diagonale, hein. H3, il empêche cavalier G4. Si j'ai envie de jouer dame E7, l'idée c'est encore d'essayer de préparer la poussée E5 et également de préparer la poussée C5 que je vais exécuter maintenant. Il ne peut pas contre-pousser par D5, c'est très bien contrôlé de ma part. Et ensuite, il va y avoir un petit vis-à-vis désagréable sur la dame. Et ensuite, je vais essayer de justement de créer mon plan, d'essayer peut-être de pousser E5, jouer tour C8, tour C6, tour G6 par exemple. Mon plan c'est vraiment d'attaquer le roi, hein. Vous voyez, j'ai 4 pièces qui sont prêtes à attaquer le roi et lui il en a qu'une seule. Alors, pion prend. Alors je peux reprendre du pion, mais du coup ça me crée une faiblesse. Si je vais reprendre du fou. Il a toujours son mauvais fou, alors pour l'instant il peut toujours pas le placer sur la diagonale. Donc son problème c'est vraiment le fou. J'ai la paire de fous qui tape très fort sur le roi, ça peut faire très mal. J'ai un petit vis-à-vis qui est désagréable sur la dame, alors la position est probablement égale parce que la structure est symétrique, mais moi personnellement j'aime bien ce genre de position. Alors ici je joue un cavalier A4. Alors je ne veux pas venir en B4, hein, c'est échanger son mauvais fou, du coup je vais venir plutôt en D6. En plus je contrôle la case C7 pour éviter que les pièces blanches rentrent. Alors ici il a quand même deux cavaliers, donc maintenant son fou va pouvoir potentiellement se recycler, son cavalier est bien placé. Donc j'ai une bonne position certes, mais c'est pas gagné comme ça quoi. C'est pas gagné d'avance. Si mon prochain coup c'est probablement tour C8. Et maintenant on voit que vu qu'il n'y a plus le pion D4, ça ne sert pas à grand chose que la tour soit en E8, donc je vais peut-être la replacer en D8. Alors sur tour C8, il ne peut pas faire cavalier C6.
C'est l'idée pour venir implanter un fort cavalier, mais ici je vais jouer tour C8 du coup. Ce cavalier, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, il est un peu à la rue. Dame ici, alors attention à viser aux idées comme x6 par exemple. Dame 4. Si je jouais tour D8, je vais encore placer des vis-à-vis sur la dame. La dame, je lui dis qu'en fait elle est très mal placée sa dame. Donc là peut-être dame 2 est un coup possible, voilà. Alors maintenant, comment progresser dans le milieu de jeu? Alors ici, on peut essayer de pousser E5 justement, avec les idées comme je vous ai dit de faire passer la tour. On peut essayer de faire cavalier D5 pour tenter une attaque sur le roc quand même. Ça peut être vachement intéressant. Je peux essayer d'envoyer G5, G4 à la brutale, mais ça va être compliqué. Si j'avais Madame en D5, je pense que je serais très content. Alors ici, comment on continue? Peut-être échanger ce cavalier qui est extrêmement fort, que je voulais pas échanger tout à l'heure. Peut-être essayer de placer mon cavalier en E4. Essayer de lui provoquer plus ou moins F3. Là, par contre, je pense que je prendrai le fou. Et j'aurai un magnifique fou placé comme ça, avec des trous partout sur case noire. Donc si je pense qu'ici je vais jouer du coup cavalier en E4. Alors il peut pas toujours pas se débloquer avec fou B4. Toujours pas de x5, il peut pas trop s'activer. S'il vient en C3, peut-être le prendre. Toujours mon fou qui est magnifiquement placé. Alors je joue tour D1, je vais essayer de le pousser à jouer F3. Et là dans ce cas je prendrai le fou. Est-ce que maintenant je prends le fou tout de suite? Ça peut être une idée, ça peut être une idée quand même de prendre le fou et de dire que ce fou est magnifiquement placé, mais est-ce que j'ai les arguments pour? Quand même, après la prise du fou, vous voyez, le fou se découvre, le fou de case blanche se découvre et je peux jouer dame G5 et avoir la pression tout de suite ici. Donc je pense que prendre le fou ici en plus, donc si reprendre la dame, ça fait un vis-à-vis bizarre. Je peux jouer par exemple le 5, il prend de la tour. Je peux jouer fou B4 mais c'est pas très utile, ici je peux jouer dame G5. Dame G5 il peut peut-être replacer son cavalier en F3. On va voir. On va tenter pour voir ce que ça donne. Dame G5. S'il fait cavalier F3, je replace un peu son cavalier en défense. Je peux peut-être jouer dame F5 justement. Ou dame F6 plutôt. Dame F5 ou dame F6? Dame F5 ou dame F6, c'est l'idée c'est de faire fou prend F3 et de jouer sur une meilleure structure. Je pense que dame F5 est plus utile parce que par exemple sur fou prend F3, il y aura le pion H3 en prise. Mais l'idée c'est que dame E6 ici. Dame F6 en fait la dame tape le pion B2. Donc si c'est un choix cornélien, peut-être dame F6 mais le truc c'est que dame F5 en fait vous voyez elle a une plus grande portée donc ici. Alors dame F5 prend un petit peu de cavalier D4. Donc si je vais peut-être du coup jouer dame F6 parce que sinon il va peut-être répéter la position s'il a envie de jouer vu qu'il a un moins bon classement que moi. Moi je suis 1960, lui il est 1478. Et donc l'idée c'est vraiment fou prendre. S'il revient en D4 du coup, bon bah j'ai déplacé ma dame et j'ai gagné un tour quoi. Ma dame était en E7, j'ai un petit peu amélioré en F6. Et je peux potentiellement essayer de jouer E5, E4, et dame E5. Ça peut être une idée ici. Hein. Si je joue dame cavalier, je peux jouer dame E5. Il joue E4. C'est une idée possible. Si j'ai bien envie de jouer dame F4 quand même. Hein. Attaquer le pion, mettre de la pression sur la tour, mettre de la pression là, ça a l'air vraiment d'être le coup. Je vais menacer le pion E4. Dame F4 a l'air d'être vraiment le coup ici. Donc je vais jouer dame F4. Il y a des petites menaces, on sait jamais, il peut tomber dedans dans le piège. Si je joue E5, du coup là j'ai peut-être fou prend F3, on arrive dans une ligne très compliquée, où je vais avoir une meilleure structure. Et dame prend, pardon, pas dame prend directement, parce qu'il y aura la tour en prise, mais du coup E5, je fais fou prend, il doit faire G prend, et là ça se voit. Ok non, ça c'est une erreur complète. Hein. Ici ça c'est une grave erreur, parce que je peux faire fou prend, je peux pas reprendre de la dame à cause de la tour en prise. Du coup il doit reprendre du pion, exactement ce qu'il fait. Le problème c'est que là il y a fou prend. Hein.
Il y a des menaces de mat. Et c'est très grave. C'est très très grave. C'est très très grave. Après, je prends. La tour étant défendue. Alors j'ai le cavalier en prise. Mais de toute manière, il y a encore une menace de mat. Donc... Et puis, alors là, si je mangeais du coup en A4, il peut manger ici en D6. Et tour prend D8, je fais tour prend. Et là, bonne chance pour parler de mat. Du coup, il doit bouger la tour. Dame ici, roi F1. Et dame H1 mat. Voilà, bon, il abandonne. Donc c'est une bonne partie, même si juste à la fin, il a déstructuré son roi et c'est ça qui lui a causé sa perte. Et donc, c'est parti pour l'analyse. Et donc c'est parti, on va continuer par cette analyse de partie. Il m'envoie des 4, je réponds des 5 symétriques, C4, E6, gambit dame, refusé. Alors l'idée c'est que s'il prend du pion en D5, on peut reprendre. Et on a un statu quo au niveau du centre. Alors l'inconvénient du coup, alors il ne va pas prendre en D5, l'inconvénient c'est de bloquer ce fou. Mais ça vient lutter pour le centre, donc c'est un coup correct. L'autre coup c'est aussi C6, avec la même idée. Et sur la prise en D5, c'est de reprendre du pion C, d'avoir un statu quo parfait cette fois-ci. Juste les blancs qui ont le trait, donc ils vont pouvoir essayer d'espérer un avantage là-dessus, mais rien de réellement concret. Et sur E6, par exemple sur la prise, certes ça vient libérer notre fou, mais on n'a pas une structure complètement symétrique à cause des pions E et C. Donc ici j'ai joué E6, E3, un système un peu, enfin pas trop ambitieux en fait, parce que ça va enterrer le fou. Je me développe, donc il n'y a plus d'idée de fou G5 par exemple. Dans la variante principale par exemple, comme cavalier C3, cavalier F6, il peut y avoir tout de suite fou G5 qui vient clouer le cavalier et renforcer du coup la pression sur le pion D5 vu que le cavalier ne participe à la défense du pion D5 mais maintenant est cloué. Ici la variante continue par fou E7 et on vient du coup déclouer le cavalier qui peut à nouveau protéger le pion D5. Alors ici fou prend serait une idée intéressante mais il y a toujours deux défenseurs contre deux attaquants donc ça va et on a la paire de fous et on va pouvoir essayer d'avoir un avantage à long terme avec les noirs donc c'est pas la meilleure ligne. Ensuite, on continue notre développement par E3 avec les blancs. Donc ici, il joue E3, système call, cavalier F6. L'idée, ça va être de jouer fou D3, cavalier C3 ou cavalier D2, puis d'essayer de pousser E4 pour avoir le centre au complet. Mais on retarde le développement de ce fou. Mais on se dit que, par exemple, en G5, il pourrait, vous voyez, se faire chasser par H6. Donc ici, il est bien là où il est. On va tranquillement attendre un petit peu avec les blancs. Et ensuite, on va temporiser pour jouer E4 et ensuite libérer le fou. Ici, il joue fou D3. Alors ici, j'aurais pu prendre en C4 parce que du coup, il aurait perdu un temps de développement avec son fou. J'essaie plutôt de me développer. Je place mon fou qui est plutôt bien placé sur un futur petit roc des blancs. Ils vont probablement pas jouer grand roc vu qu'ils ont engagé le pion C au combat. Je joue fou D2, c'est un coup peu ambitieux. Ici, C5 pour attaquer le fou était plus ambitieux, même si ça venait abandonner la tension centrale. Du coup, ça enterre mon fou à tout jamais en C8 parce qu'il ne prendra jamais ce qui libérera jamais mon fou du coup. Ici, il joue plutôt fou D2. Le fou est pas très bien placé, comme je vous l'ai dit. Du coup, il faut préférer jouer cavalier F3, cavalier C3, cavalier F3 et ensuite essayer de pousser E4. Et comme ça, le fou aura une case bien plus active en G5 par exemple, ou en E3 pour défendre le pion D4 qu'en D2. Donc fou D2, c'est vraiment pas le coup. Alors même si c'est juste une imprécision, je fais petit roc, je me développe. Cavalier C3, il vient renforcer la pression, je me développe. Donc ici, pour l'instant, c'est défendu deux fois, attaqué deux fois. Donc pour l'instant, c'est bon. Cavalier GE2, B6. Je vais sortir mon fou sur cette diagonale. Dame C2. Ici, j'ai fait fou B7. En fait, ici, c'est une erreur. Fou B7. Ici, il fallait prendre C4. Et ensuite, je vais fou B7. Et donc, après, fou prend C4. On peut jouer fou B7 avec un petit tempo sur le roc. On va pouvoir poursuivre par C5. Dame E7. Tour C8. Il y aura un vis-à-vis désagréable sur la dame. Plutôt le 7 tour là en C8. Idéalement, la continuation qu'on aimerait bien faire avec les noirs, ce serait fou B7. Roc pour défendre le pion. Dame E7. Lier les tours. Par exemple, tour D1. Tour A C8, tour C1 et C5, on va se libérer et on va pouvoir placer nos tours colonne D et C. C'est une position assez plate une fois qu'on aura échangé les pions centraux. Mais c'est quand même intéressant. Gambit dame, fou B7. Du coup, ici, il a joué roc. Ici, le bon coup, en fait, c'est de prendre en D5. Alors, si je reprends du fou, je donne la paire de fou. Si je reprends du cavalier, en fait, ici, je me prends fou prend H7, vu que le cavalier défend plus la case H7. Et du coup, je suis obligé de reprendre du pion. Et du coup, ce fou, il est moins bien placé que si on avait réussi à prendre et ouvrir la diagonale. Ici, du coup, on a un pion au centre, certes, mais un pion... cette structure est un petit peu difficile à jouer avec les noirs, parce qu'on va devoir jouer avec C5 et des pions pendants, et en plus, ce fou est toujours enterré. Tandis que dans la variante d'avant, où on prenait d'abord en C4, et ensuite on faisait fou B7, vous voyez, le fou
il n'est pas bloqué par un pion, il est complètement ouvert. Même si on a perdu un peu le contrôle du centre, on va pouvoir jouer C5 très rapidement. Et c'est une bonne position de la part des noirs. Fou en B7. Donc, après fou B7, petit roc des noirs, donc c'est pas une bonne idée. Ici, je joue tour E8 et je loupe encore l'idée de prendre en C4. Du coup, il prend en D5. Ici, je fais cavalier prend et en fait, ici, il pouvait gagner le pion H7, mais il ne l'a pas vu. Donc, je me suis un petit peu déconcentré. Ici, il a joué fou E4. Alors, la meilleure variante de l'ordi, c'est cavalier B5. Alors, je vous la montre un petit peu. Il vient prendre de l'espace. Il vient gagner la paire de fou, gagner le pion H7 et tout de suite, on voit que le roi est très très faible. En tout cas, des noirs. Les noirs ont la paire de fou. Une structure un peu moins bonne pour les blancs. Un pion D5, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il peut vite se faire attaquer. Un petit pion arriéré pour l'instant sur la colonne C. Une position clairement désagréable pour les noirs. Ici, il ne l'a pas vu. Il a plutôt joué fou E4. Le cavalier B5, c'est pas un coup évident à trouver ici. Fou E4. Ici, du coup, je mets mon cavalier F6. Ici, il vient prendre en D5. Ici, je prends l'avantage avec plus 0,1 parce que je viens prendre la paire de fou. Il recule. Je recule moi aussi. Je viens pas échanger inutilement. Alors, la prise en D2 était possible pour avoir deux fous très bien braqués sur le roc. Mais j'enlève sa pièce qui lui posera problème. Prendre ici, ce serait possible. Mais j'ai pas envie de faire des échanges de pièces inutiles. Ici, donc je préfère garder une pièce potentiellement qui, vous voyez, avec les deux fous braqués et potentiellement le cavalier qui peut rejoindre l'attaque. Je préfère garder plus de pièces à l'attaque. Une règle que vous pouvez retenir de cette partie, vous voyez quand vous divisez l'échiquier en deux, pour l'instant, bon les fous sont de l'autre côté, mais ici au niveau au niveau de l'aile roi, au niveau de cette aile, il y a qu'une seule pièce pour l'instant qui vient vers l'aile roi et une seule pièce pour les blancs. Mais vous voyez quand même, il y a deux pièces ici, trois pièces, quatre pièces, cinq pièces potentiellement avec E5 qui peut participer, cinq pièces qui peuvent participer à l'attaque, tandis que, allez, on va dire une pièce qui peut défendre, deux, trois, même si je sais même pas si on peut les compter, on va dire que le cavalier parce que la tour va être un petit peu inutile, le fou il sert pas à grand chose, allez on va dire la dame à la rigueur et le cavalier, mais il y a quand même beaucoup plus de pièces. À l'attaque pour les noirs, on peut toujours ramener aussi une tour comme ça potentiellement, une position beaucoup plus facile à jouer pour les noirs. H3 il empêche les idées comme cavalier G4, dame E7, ici il fallait jouer directement C5, excusez-moi, directement C5, pour se libérer je préfère lier mes tours et attendre un peu pour le placement de mes tours. Tour C1, C5, j'envoie C5, il prend, cavalier, je replace mon fou, son cavalier n'a pas grand chose à faire ici, cavalier D4, ici il fallait jouer cavalier 1 en C3 parce que pour replacer son cavalier qui n'était pas très bien placé, ici on va mettre un vis-à-vis désagréable, tour D1, B5, on menace B4, A3, A5, on va continuer l'avance, dame D3, on pousse B4, prise, cavalier B5, fou B8 et on a tout de suite, vous voyez, des problèmes un petit peu sur la case H2, alors pas tout de suite, mais ça peut vite arriver, et notamment des tactiques, par exemple comme fou prend G2. Alors je découvre en même temps que vous ici, qu'est-ce qui se passe sur roi prend, dame B7, et on gagne le cavalier en B5, en plus du coup on a la paire de fous, et un roi qui est maintenant déstructuré s'il prend pas, donc et s'il prend, il a toujours le droit d'exstructurer, j'ai plus la paire de fous certes, mais j'ai un roi déstructuré et un pion de plus. Donc une position bonne pour les noirs ici. Cavalier D4, tour C8, je gagne un temps, dame D3, tour D8, je préfère mettre un vis-à-vis. Ici le meilleur coup c'est fou B8, encore une fois pour profiter avec dame D6. Des coups sur cette diagonale, l'idée c'est dame D6. Et par exemple s'il empêche avec F4, bon, ça ouvre complètement cette diagonale. Et en plus, et s'il empêche avec G3, ça ouvre aussi la diagonale, on va pouvoir avoir des menaces de mat. Par exemple, fou B8, admettons que les blancs ignorent. Tout de suite, on va dame D6 avec des problèmes ici. Comment il empêche l'arrivée ici? Alors, s'il joue tour D1, je vais totalement rentrer dans son camp. Dame prend, fou prend est possible également. Je sais pas quel meilleur coup, je pense dame prend. Roi E1 par exemple. On voit tout de suite, enfin, il y a juste des problèmes en fait. Hein. Tous les fous sont braqués.
Et la dame est là, j'ai perdu 2 pions, le roi est pas en sécurité, avantage noir clairement ici. Donc on peut pas se permettre de laisser la dame rentrer en H2. Si on joue G3 tout de suite, vous voyez, il y a des problèmes sur H1 et G2. Si on joue F4, pareil, il y a encore des problèmes sur G2, même si pour l'instant on peut défendre encore. Mais c'est une position pas agréable en fait, simplement pour les noirs ici par exemple, il y a juste fou prend, par exemple sur pion prend, dame prend, on gagne là, on gagne là. Donc vous voyez, c'est pour vous illustrer en fait le danger que représente cette manœuvre. Donc ici je l'ai pas vu dans la partie, j'ai préféré jouer tour D8. Je replace ma pièce qui n'a rien à faire en fait en E8 ici, elle pourra peut-être coulisser à un vis-à-vis désagréable sur la dame qui se décale, cavalier au 4. Je vais venir prendre la paire de fous et je vais l'inciter aussi à jouer F3. J'avais cette idée si vous regardez la partie de fou B8 dame D6, mais une fois qu'il a joué F3 pour affaiblir vachement les cases, il joue ici, il joue tour D1, ici il fallait échanger une paire de tours pour essayer de subir moins d'attaques et de continuer par tour C1. Ici il joue tour D1, je viens prendre, alors c'est une décision purement pratique pour essayer de venir attaquer sur la colonne, enfin sur la diagonale. Ici le meilleur coup c'était E5, ça bloque un peu la diagonale, donc c'est pas que je vais vous montrer tactiquement. La dame vient au 8 pour taper sur cette diagonale, le cavalier se replace, B4, E4 contre-attaque, ça devient assez tactique, et on a au final la case D3 avec le soutien du pion E4 bien défendu. Donc une bonne position, à toujours avec F4, et là on peut par exemple prendre, on voit qu'il y a des faiblesses sur la case, on voit qu'il y a des faiblesses ici, on voit qu'il y a des faiblesses ici, le fou qui tape, le fou qui tape, là, les tours qui peuvent coulisser, une position désagréable pour les noirs. Voire même, elle doit être perdante cette position. J'ai décidé de prendre, jouer dame G5, je commence à attaquer. Alors ici, mon idée encore fou B8 était une bonne idée. Dame G5, cavalier F3 ici, du coup, je fais dame F6 ici, je l'ai pas vu. J'ai pas calculé justement les coups forcés. Deuxième leçon que vous pouvez retenir, fou prend F3. Ici, du coup, on peut pas reprendre du pion G à cause du clouage sur le roi. Du coup, dame prend. Ici, en fait, il y avait un échec en H2. Roi prend et au final, on gagnait une qualité en D2. Donc, je n'ai pas vu cette position ici. Je préférais jouer l'attaque. Je joue dame F6, je menace ça. Il joue E4. Je fais dame F4. Je commence à lui menacer un peu quelque chose. Mais ici, il fait E5, ce qui m'ouvre complètement la diagonale. Ici, je fais fou prend F3. Perdant pour lui. Alors, s'il fait G prend, c'est ce qu'il a fait dans la partie, vous allez le voir. Et s'il fait dame prend, j'ai la tour en prise ici. J'ai le cavalier en prise ici également. Et même si j'avais pas ça, même si j'avais pas ça, cette position, avec un fou magnifique, des pions disloqués, un cavalier qui sert pas à grand chose, des tours très bien placés, cette position doit être également gagnante, en tout cas très agréable pour les noirs. Ici, du coup, il n'a pas joué dame prend, il a joué G prend. Et ici, en fait, après, fou prend E5, on menace dame H2 mat. Et c'est. Là, on menace dame H2 mat. Du coup, par exemple, tour D1, dame H2, on voit bien que c'est un carnage, dame prend H3. Il s'en sort peut-être ou pas, parce que tout de suite, il y a dame ici. On vient tout échanger et on a une finale clairement favorable. On joue G6, on a 2 pions de plus, on a un pion passé là, une structure disloquée. Un fou encore meilleur que le cavalier, comme dans la ligne précédente. Vraiment une position écrasante de ma part ici. Ici, il vient échanger une paire de tours, mais ça change rien, parce qu'il y a toujours les menaces très graves sur le roi, il y a la tour qui peut arriver. Bref, une position perdante ici. Mon adversaire a joué à 75. Donc, fou B7, ce que vous pourrez tenir, c'est que du coup, bon, toujours vérifier les prises en D5. Ici, il y avait le pion H7, donc ça m'oblige à prendre du pion E. Donc, toujours vérifier les prises, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit. Tour E8, donc c'est encore l'idée de prise en D5, c'est pour ça qu'il fallait jouer des prends C4. Et ici, dame F6, ici, encore une fois, les coups forcés, fou prend F3. Donc, globalement, sur cette partie, la tactique, je les ai pas trop vues, les tactiques. Donc, si calculer plutôt les tactiques comme fou prend F3, ici, ça paraît pas logique en fait de noller le fou comme ça. Mais une fois qu'on avait la tactique, c'est plus logique avec. Parce qu'on se dit la dame, en fait, tout est défendu, vous voyez. Ici, mais le truc, c'est qu'après, on voit qu'il y a un clouage ici, on voit qu'il y a une prise possible, on voit qu'il y a une tour un peu défendue par un cavalier qui peut être pris et une dame. Si on réfléchit un peu, on l'a, mais en rapide, on voit pas ce genre de tactique, on voit juste la paire de fous qui est extrêmement puissante. On cherche un moyen de percuter le roi blanc et de le mater. Donc j'ai pas forcément passé en ça, je sais pas si vous l'avez trouvé à la maison. Donc ici après tour prend un D8, il a abandonné. Donc 83% contre 75% pour l'adversaire. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. On va continuer les parties de ce tournoi et n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Salut à tous, ciao ciao.